Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va super. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Donc, aujourd'hui, ça va être, vous l'aurez compris, je pense, la traque du cendre. Donc, on est en pleine période d'automne. Donc, c'est la première sortie du cendre pur. Donc, pas de déracou, pas de leurre à palette, rien, que du cendre. Donc, j'ai pris que mon sac à cendre, hein, forcément. Donc, je vais commencer avec un Slick Shad de chez Fox Rage en coloris chartreux. Et on verra bien. Donc, c'était sur ce canal-ci où j'avais testé les leurres de Danto qu'il m'avait offert. Et il y a eu un cendre qui s'était retourné sur un squeletton blanc. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était retourné quoi. Donc dommage. Donc je viens prendre ma revanche. Donc on verra bien si on peut réussir à en déclencher un ou deux. Bah déjà un seul ça serait bien déjà. Donc je vais vraiment ramener en linéaire et faire des pauses. Tout simplement. Lentement. Prendre contact avec le fond et 2-3 tours de manivelle. Juste en une animation en dents de scie classique. Donc je suis avec mon père, hein, il est sur ma droite. Donc lui il va surtout principalement chercher la perche et moi le cendre. Voilà. Je me suis dit pas de déracou aujourd'hui. Pas de tout ça. On va changer les bases. Parce que c'est vrai que je pêche vraiment énormément au déracou. Et ça fait un moment que j'avais pas sorti le matériel à cendre. Vraiment cendre pure. Donc voilà. Donc on va essayer. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais dire Sinon, on espère que vous allez bien. Hein. De toute façon, ça fait 2 fois que je le dis. Mais on espère que vous allez bien. Et puis voilà. Hein. Donc j'attaquerai gentiment. J'attaquerai gentiment. Ça veut rien dire ce que je voulais dire, mais je changerai rapidement de l'heure. Faire le tour d'un peu de tout. Si vraiment ça déclenche pas sur le Slick Shad. Hein, c'est un truc qui a tapé dessus. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ça fait des petites touches. Je sais pas. Très bizarre. Mais si ça déclenche pas, ouais, je changerai. J'hésiterai pas à changer. Mais généralement, les Slick Shad, vous le savez, hein, sont très bons sur le cendre. Donc il n'y a pas de raison, surtout en coloris chartreux. Donc là je peigne vraiment les bordures. Et puis on va commencer comme ça, je peigne les bordures. Et puis on va voir si on peut réussir à en déclencher un assez rapidement. Donc il fait assez frais. J'ai ressorti le bonnet, donc pour vous dire à quel point il fait frais. On va continuer. Puis en espérant réussir à déclencher un fiche aujourd'hui. Même déjà varier les animations. Là je commence en dentille lentement. Et donc 3-4 tours de manivelle, je laisse tomber au fond, j'attends 2-3 secondes et je remouline. Mais le linéaire classique, vraiment à ras du fond, fonctionne aussi très très bien. Il fonctionne très très bien aussi au fond. Ah, c'est quoi ça? Vous avez vu ou pas? Je sais pas ce qu'il y a. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être une roche qui est là présente. Je sais pas du tout, mais je pense du moins.
Mais je disais oui, l'animation linéaire lentement au ras du fond fonctionne aussi très très bien sur le cendre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'animation précise qui ne fonctionne pas. Donc voilà. Allez, on va continuer de peigner tranquillement. J'ai froid aux pattes. C'est incroyable. Je vous jure, il fait froid les gars. Il fait vraiment très froid. Ouh. En même temps, vous allez me dire, c'est normal, on est en automne, hein, on est au mois d'octobre. Donc bon, c'est logique. Là, c'est fini de sortir en maillot. Il faut être couvert pour vous dire, voilà, je suis bien couvert. Mais bon, on continue sur cette lancée en espérant réussir à déclencher un fiche aujourd'hui. Alors, bon, je continue toujours sur le slick shad. Donc j'ai bien peigné là sur les quelques mètres sur ma gauche. Donc là j'avance un petit peu pour peigner les berges. Et comme je vous disais, si vous vous souvenez, c'était là-bas au bout sur ma droite. Mais vraiment bien sur ma droite, genre à 100 mètres, 150 mètres. C'est là où il y a un cendre qui m'est remonté dessus. Sur comme je vous disais, sur le squeletton blanc. Donc il m'a suivi jusque sur la berge. Et il s'est retourné malheureusement dessus. Donc on sait qu'il y a du poisson ici. Hein. Ah, c'est quoi ça? On le sait. Maintenant, il faut réussir à le déclencher. Donc j'ai une entière confiance au slick shad. Mais je ne sais pas s'ils sont déjà sur des proies assez conséquentes. Parce que bon, le slick shad fait quand même, je crois, c'est 11-12 cm, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même une proie de belle taille. Hein. Ça fait, ouais, ça doit faire 12-13 cm. Bon, vous allez me dire, c'est pas gros, mais généralement les cendres, voilà, hein, aspirent à un leurre comme ça sans problème. Mais vous le savez que moi, c'est rare que je fasse du poisson avec des leurres genre de taille normale, entre au-delà de 10 cm. C'est assez rare. C'est vraiment très rare. Donc c'est pour ça que généralement je pêche avec des plus petits leurres. Vous voyez, je continue en animation en dents de scie. Donc je mouline tranquillement. Quelques tours de manivelle, une pause. Je laisse 4-5 secondes le fond, le leurre vraiment posé au fond, et je recommence. Bon là je sens il y a les roches, hein. Vous pouvez le voir dans la canne, forcément. Il y a pas mal de roches. Mais les roches sont très bien pour le cendre. Non, j'ai accroché. Non, le slick shad. C'est le problème de pêcher les berges comme ça. C'est qu'on a tendance à... Ok, ça va, j'ai réussi à l'avoir. Sans trop forcer. Mais c'est comme ça généralement. Quand on pêche les berges, on a tendance à accrocher. On a tendance à rester accroché. Et une des dernières sorties m'a coûté un Deraku. Donc, le dernier live là, m'a coûté un Deraku de 7 grammes. Donc c'était pas ici. Hein. C'était pas sur ce secteur, mais ça reste un secteur ici quand même où il y a beaucoup de cailloux. De très grosses roches. Donc faut faire attention quoi.
Mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de la pêche de perdre des leurres. Ça, celui qui n'en perd pas, ben, tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de dire. Mais... Putain, encore. Il y a vraiment la roche ici qui me fait chier. Je pense que c'est la même. Voilà. De toute façon, on va se déplacer parce que sinon je vais toujours accrocher dans la même roche. Bon, heureusement, j'arrive à retirer le slick. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, regardez. Une coquille de je sais pas quoi. Mais bon. Hop. Bon. On continue. Donc j'avance pas mal. Oh, il y a une limace là. On va éviter de l'écraser quand même. Donc j'ai battu pas mal de terrain sur la gauche et là on commence à arriver sur la partie il y a plusieurs mois en arrière où j'avais eu un suivi de cendres. Donc je suis encore au slick shad et je vais changer. Je vais refaire 2-3 lancers ici et je vais changer, je vais passer sur le squeletton blanc. Les eaux sont quand même assez sombres. Bon, là par contre sur la bordure il y a beaucoup de roches, donc je risque de... Je vais ramener en linéaire lentement pour éviter d'accrocher les roches sur la berge. Mais les eaux, comme je disais, je vais passer sur le squeletton blanc parce que les eaux sont quand même assez troubles, hein. Je sais pas si vous pouvez le remarquer, mais oh, il y a un beau truc qui a remonté devant moi là. Ah non, vous voyez, en plein de roche. Bon, est-ce que cette fois-ci je vais réussir à l'avoir? Est-ce que je vais réussir à le décrocher ou pas? Ouais, je l'ai eu. Ouf, on y allant doucement. Mais il y a un joli truc qui a remonté là en face. Je sais pas ce que c'était. En fait, les eaux sont troubles. Donc là-bas aussi sur la droite. Les eaux sont assez troubles. Donc le blanc peut faire la différence. Généralement, de toute façon, le blanc, c'est une valeur sûre dans les sacs. Maintenant, à voir si on peut réussir à déclencher un poisson aujourd'hui. J'ai battu déjà pas mal de terrain depuis le début, hors caméra, sinon ça va vous faire une vidéo de 3 heures quoi. Donc c'est pour ça. Et puis généralement je me dis que quand la caméra est éteinte, c'est là où je prends les touches. J'aimerais bien quand même en reprendre une en vidéo. Hein, j'aimerais bien. Mais bon, ça c'est pas moi qui décide, c'est le poisson. Mais comme je vous disais, c'est un secteur ici qu'on connaît plutôt bien. Et c'est un secteur où on vient quasiment jamais. Et il y a pas mal de beaux poissons à faire. Il y a vraiment du beau poisson à faire ici. Donc maintenant c'est toujours pareil, il faut réussir à le déclencher. Et trouver le leurre du jour. Donc ça c'est le plus compliqué. Et si aussi le poisson est dans le secteur où l'on pêche, forcément, ça... En tout cas du blanc il y en a, parce qu'on voit beaucoup de blanc sautant en surface, tout ça. Il y a beaucoup de poissons blancs. Mais s'il y a du poisson blanc, il doit bien y avoir du carnassier en dessous. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Maintenant, à voir sur quoi il décide de monter.
Et comme je disais au début de vidéo, j'ai pas mon matériel avec les Deraku. Voilà. Je me suis abstenu de les prendre. Voilà. Donc voilà. On va continuer. Et puis je vais passer sur un squeletton juste après. Histoire de changer. J'ai déjà assez battu le terrain avec le slick. Donc c'est le dernier lancé avec le slick shad. Et je vais passer directement sur le squeletton. Puis on verra bien ce que ça donne. Tac. Tac. Bon, je continue sur le squeletton. Pour le moment c'est calme. Pour le moment c'est très calme. J'ai une entière confiance au squeletton là. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de fond. Hein. Pas mal de fond. Donc moi il est équipé sur une merde. Une TP ah merde. Je sais plus le nom. Vous savez qu'elle est plate là. Je ne sais plus le nom, hein, je l'ai perdu. Autant pour moi. Mais ça me reviendra. Mais vous savez quel TP je veux dire quoi. Oh la tape que je viens de prendre. Oh, oh la touche de cinglé. Oh putain. Oh la pose. Oh, oh la touche de cinglé. Putain la touche que j'ai pris. À la pause. À la pause j'ai pris la touche. Hein? Ouais. Ouais ouais. Oh, oh la touche de malade. Oh la touche de cinglé quoi. Putain ça m'a surpris. Il est coupé là. Là. Il est coupé là. Ouais. Bah ouais. Ça peut être un... Ouais mais je pense que c'est un cendre. Je pense parce que vu la touche elle était violente. Putain la vache. Oh la vache quoi. Aïe 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 aïe. C'était une belle touche celle-là. Ça m'a surpris. Ça m'a vraiment surpris celle-ci. Oh la vache quoi. Voilà. Est-ce que je peux réussir à le redéclencher? Bonjour.
chier. J'arrive pas à le redéclencher. Fait chier. Il va pas revenir le bug. Fait chier. T'as la cartouche que j'ai pris quoi. Mais c'est un cendre, hein. C'est sûr c'est un cendre. Au vu de la touche, c'est un cendre. Le coup de tête comme ça, il a coupé là. Il y a un trou. C'est un cendre. C'est sûr c'est un cendre. Ah, fait chier. Je disais que j'avais une entière confiance au squeletton blanc. Ah. Et puis il y a des trous partout ici. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ah. Il va pas se faire avoir une deuxième fois. Hein. Dommage, dommage. À la pause en plus, il m'avait pris. Dommage. Pas grave. On continue, hein. On continue. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte, ça dégoûte. Je sais pas si c'était gros, mais en tout cas, c'est sûr que vu l'attaque, c'était bien un cendre. Ah, oh là en face. Mais bon, allez, continue. Hein. Le là il dérive là. Donc je suis passé sur le Rock Vibe. Donc Rock Vibe coloris naturel. Vert et marron sur le dos. Donc on va essayer. On va essayer au Rock Vibe. Peut-être. Et sinon je vais essayer de, pour finir de descendre en taille, je passerai sur un autre leurre. Et dommage. J'avais réussi à déclencher mais pas réussi à concrétiser on va dire. C'était une touche vraiment à la pause donc c'était assez pas évident à faire. Mais bon. Du moment qu'il y a de l'action, ça fait toujours plaisir. Voilà, la panique vient de passer, donc elle a remué toute la vase. C'est pas le bon plan, là, le Rock Vibe naturel. Faudrait peut-être mieux un leurre plus flashy. Mais bon. On verra bien quand même. Non, on le voit pas du tout dans l'eau. On le voit pas. Bonjour. Et là, les eaux sont chargées. C'est pas le meilleur plan là. Avec la péniche qui vient de passer actuellement. C'est pas le meilleur plan de pêcher au Rock Vibe naturel.
Mais sait-on jamais, qui tente rien à rien, comment dire. Puis il y a du vent là, beaucoup de vent. Là. Je vais passer directement sur un alors plus flashy. Tac. On va enlever le rock vibe. Et je vais le mettre où? Bon, je vais le mettre là. Et je vais passer. Qu'est-ce qu'on prend, les amis? Est-ce qu'on prend un one-up chartreux? On va passer sur un Easy Shiner chartreux. Tiens, allez. On va passer sur ça. Easy Shiner coloris chartreux. Boum. Hop là. Et, comme on dit, advienne qui pourra. Hein. On va bien voir si on peut ramener en linéaire au ras du fond, tranquillement, et en faisant des pauses, parfois, pas tout le temps. Voilà, là je suis posé au fond. On le voit à la bannière, hein, de toute façon. Je vais continuer avec celui-là un peu et on verra si on peut, pourquoi pas, déclencher un autre cendre sur le chartreux qui est généralement payant. Bon, j'ai peigné une grosse zone sur l'Easy Shiner chartreux, rien du tout. Donc on va encore faire quand même quelques lancers avec, c'est pour ça que je me déplace. Donc mon père a eu une sacrée touche sur le chat tease naturel. Son leurre a été complètement sorti de l'ATP. Donc je ne sais pas s'il l'a filmé, mais de toute façon s'il l'a filmé vous le verrez. Mais il était complètement sorti de l'ATP quoi. Donc il a pris une grosse cartouche. Donc ça c'est typique cendre de sortir le leurre de l'ATP généralement. Mais je vais recontinuer avec le Easy Shiner un petit peu. On va faire 2-3 lancers en linéaire et je finirai avec un autre leurre coloris naturel je pense. En descendre en taille pour voir si on pourrait éventuellement déclencher une jolie perche sur la berge, sur la bordure. Ça c'est pas dit. C'est pas dit de réussir à déclencher une perche, mais on verra. Hein. De toute façon, on est là pour essayer. Nous sommes là pour essayer. En tout cas, ça fait toujours plaisir une session en grand gabarit. Bon, c'est toujours frustrant de prendre une touche et de pas réussir à la voir, mais c'est le jeu. C'est le jeu malheureusement. Faut faire avec. Continuer en linéaire au ras du fond. Lentement. Vraiment lentement. Et
je vais terminer avec, avec un coloris naturel, donc en plus petite taille. On va passer. Alors. Ça. Je vais passer. Tac. On va passer sur. Sur un petit swing impact coloring naturel avec une TP Nedrig. Voilà, on verra bien si on peut réussir à déclencher une perche sur cette fin de session. Aïe, ça pique. Tac. Allez, on va finir sur ce swing impact. Il m'avait déclenché une perche la fois où je l'ai utilisé. Encore une fois, merci à Anto de m'avoir offert ses leurres. Je lui avais promis que j'allais ressortir pour continuer à pêcher avec. C'est chose faite. Donc avec une TP Nedrig comme ça permet de faire vraiment de belles pauses. Et vraiment là je vais vraiment chercher la bordure. Je vois qu'il y a une zone de cailloux là, de belles roches sur ma droite. Elles sont apparentes complètement. Alors, il nage vraiment super bien ce petit swing impact. Ça fait vraiment on dirait vraiment un petit poisson blanc qui se déplace vraiment. C'est vraiment de très bons leurres aussi les swing impact. Mais ça me paraît très compliqué pour aujourd'hui malheureusement. On peut pas toujours réussir, ce serait trop facile. Et puis le but, comme je dis toujours, c'est aussi de montrer les capots. Parce que malheureusement, on n'en voit pas souvent sur YouTube. Des gens qui postent des vidéos de capots. Bien, moi, comme je dis, ça fait partie de la pêche. Le capot en fait partie. Et je vois pas en quoi faut pas mettre de vidéos de capot. Moi, je trouve ça cool. Bon, ça c'est sûr que quand vous en avez 12 000 derrière, bon, j'exagère, mais si vous faites 10 capots d'affilée, vous mettez 10 vidéos de capots, bon, oui, là ça peut être très barbant pour vous qui regardez. Mais voilà, moi je trouve que ça fait partie de la pêche. Et puis c'est comme ça. Moi aussi, ça me permet de discuter, de parler, et puis voilà, quand je passe la vidéo, de vous lire, de lire vos commentaires. Et c'est ça aussi, c'est le partage, que ce soit dans le capot ou dans la brenouille ou avec du fiche. Et je trouve ça normal de partager notre pêche. Si vraiment j'attends une sortie avec du fiche pour les poster, oui, bah c'est cool quoi, mais il faut aussi montrer l'envers du décor et ça en fait partie. Les capons en font partie. Bon là, il y a vraiment une zone de rochers incroyable. Mais voilà. Donc c'est pour ça que je poste aussi. Voilà, des capots, je les poste. C'est tout à fait logique, je trouve. Voilà, ça fait partie du jeu. Je vais laisser mon sac là. Regardez, il y a une zone de rochers là. Alors, j'ai pas pris mes polarisantes en plus, d'ailleurs. Mais là, on est vraiment sur une grosse partie de roche apparente. Mais vraiment sur tout le long. Donc, on va éviter de... Là, je vais pas faire de poche, je vais ramener vraiment normalement en linéaire.
Et puis écoutez, sur ce beau blabla et ce beau capot, on va s'arrêter ici. Je vais encore continuer quelques lancers, histoire de prospecter, parce que là c'est vraiment des zones où on n'a jamais été jusqu'ici. Donc merde, j'ai accroché le caillou. Mais bon, voilà, je vais continuer à prospecter un petit peu. Comme d'habitude, merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Je réponds à tout le monde. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo au bord de l'eau. Et puis s'il y a des touches derrière, je vous le mettrai. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien et ciao, bye bye.